Les Porsche 911, c'est cool. Évidemment, c'est pas un secret. Il n'y a pas grand monde qui aime pas ça, une Porsche 911. Puis, ceux qui veulent s'en acheter une, ils ont le choix. Parmi une gamme immense de modèles et de variations différentes, on peut trouver chaussures à son pied. Mais même s'il y a toutes des versions les plus exclusives les unes que les autres, les plus rares, les plus performantes, moi, ma préférée, c'est la 911 Targa. Et aujourd'hui, ça tombe bien, j'en ai une. Donc, la 911 Targa, dans la gamme des 911, c'est un peu, selon moi, la voiture de grand tourisme, la version un peu plus calme. Mais faut pas se leurrer. Une 911, ça reste une 911. C'est une voiture de sport sérieuse qui se raffine depuis une soixantaine d'années pour offrir une expérience de conduite hors du commun. Et je pense que le meilleur moyen de le prouver, c'est évidemment de la conduire. Et me voilà en train de conduire une Porsche 911 Targa 4S. C'est fou. J'en perds mes mots. Quelle voiture. Donc, je suis dans une Porsche 911 Targa 4S 2024, c'est-à-dire que j'ai la version, mettons, milieu qui était disponible avec les 911 de 2024. La version 4 qui avait, si je ne me trompe pas, environ 380 chevaux. On peut avoir la 4S que j'ai présentement qui a autour de 440 chevaux, si je ne me trompe pas. Ou on peut même avoir la 4 GTS qui, elle a 480 chevaux. Et là, moi, j'ai laissé la 450 pieds. Même 450, c'est en masse. La transmission manuelle, elle est exceptionnelle. Au nombre de vidéos que j'ai regardées de gens qui l'avaient puis qui disaient « Wow, la transmission manuelle, elle est folle ». Là, je m'en rends compte. Le changement de vitesse est direct, c'est serré. Il n'y a pas de jeu dans la transmission, c'est court. Je peux tout de suite changer de vitesse. Je change de vitesse direct volant. Puis la direction, c'est direct. L'auto va où je pointe avec le centre du volant. C'est exceptionnel. J'ai l'impression de ne pas avoir gratté la surface de ce que la voiture peut faire, puis je suis déjà impressionné. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Le ressenti de conduite est fou. La voiture, elle est tellement précise dans mes mains, je me sens avec un couteau de chirurgien à pouvoir prendre des courbes, à me diriger la voiture parce que je veux me diriger. C'est tellement intuitif. Puis je suis pris dans le siège, je bouge pas. C'est un autre niveau. Il y a aussi une chose, c'est que j'ai le pack héritage design. Alors, j'ai les chronos et les tachymètres puis le compteur de vitesse avec le fer Porsche classique. L'expérience est folle. Je le vois au centre. Il y a juste mes RPM qui comptent. J'ai la vitesse en dessous, mais on s'en fout de la vitesse. Moi, je veux voir les RPM. C'est un bonheur à conduire cette voiture-là. Un flat 10 qui rugit jusqu'à 7400 RPM. C'est vraiment quelque chose. On entend un peu les turbos là, qui viennent gronder. C'est en arrière que ça se passe, c'est en arrière qu'on l'entend. C'est spécial comme expérience. Je dois dire que c'est une bien belle voiture, cette voiture-là, ça c'est certain. Par exemple, c'est tellement rapide cette voiture-là, à la deuxième vitesse, je me rends à la limite, ça n'a pas de bon sens. On peut pas autant en profiter, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas tous les jours qu'on a une Porsche, fait qu'on va pas vraiment se plaindre. C'est drôle, parce que c'est vraiment comme, je suis à l'aise dans la voiture me fait pas peur. Je sais que je peux la conduire, puis même si elle est performante, elle me donne juste ce degré-là d'excitation, de genre, oh shit, je suis dans le quoi de fort, de rapide, et malgré tout, je me sens en confiance, je sais que je peux gérer la voiture, je sais que je suis pas en danger de mourir, puis j'adore ça, cette voiture-là. La limite, c'est qu'avant, il faut faire attention, il faut respecter la limite de vitesse, et c'est très important. Conduire, c'est dangereux, hein. Je dis que je me sens pas en danger, mais c'est parce que, je conduis véhicules différents régulièrement, alors je suis à l'aise à conduire, mais ça reste que la conduite automobile, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui comporte des risques. Il faut savoir gérer. Oh là là! Oh, le rev match, là, c'est de la triche, hein. Le auto rev match de Porsche, là, c'est de la triche, c'est certain. Qu'est-ce que c'est drôle!
m'excuse pour le manque de professionnalisme. Moi, je suis scotché par la voiture. C'est la première voiture de ce calibre-là que je suis en train d'essayer. J'essaye de me concentrer sur la conduite, la dynamique, mais je suis juste... C'est pour ça que je vis. C'est pour ça. C'est pour conduire des voitures folles comme ça. Puis encore là, c'est rien comparé aux hypercars ou supercars qui existent. Ah, ça, c'est une voiture sport. Ça, c'est une voiture sport. J'aime ça. C'est en 1965 au Salon de l'Auto de Francfort qu'apparaît la première 911 Targa. C'est pas une Porsche coupée, c'est pas une Porsche décapotable non plus, c'est une nouvelle catégorie complètement différente. C'est la première 911 à avoir un arceau de sécurité. Et cet arceau de sécurité-là, il y a une raison. Parce que de l'autre côté de la Terre, aux États-Unis, les restrictions sur les voitures décapotables augmentent beaucoup. On parle même de rumeurs concernant un bannissement total des véhicules décapotables sur le sol américain. Et donc, Porsche, en réponse, va offrir une 911 avec un arceau de sécurité pour pouvoir continuer à vendre sa voiture aux États-Unis. Et c'est donc comme ça que la Targa est née avec un arceau en sécurité argenté, le nom écrit en lettres attachées juste à la base sur le côté, avec un toit en tissu et une lunette arrière en tissu et en plastique pliable. Durant toute la première génération, jusqu'en 1968, la lunette arrière était en tissu, jusqu'en 68, où là, ça a été remplacé par une lunette en verre complète qui fait le tour de l'arceau. Et c'est en 73 que la deuxième génération va arriver, la G-Series. Cette fois-ci, on a 3 sortes de fentes qui apparaissent juste au-dessus du nom pour égaliser la pression entre l'intérieur et l'extérieur pendant qu'on conduit. Et il est disponible maintenant en option d'avoir l'arceau de sécurité en noir. Ça reste comme ça jusqu'en 1964. Ensuite arrive la 3e génération de la Porsche 911, la 964. Et bien que la voiture ait à 85% été complètement neuve, on garde le modèle Targa. Mais la particularité de cette génération-là, c'est que pour la première fois, on a 911 4 roues motrices. Effectivement, maintenant, dans le catalogue, on peut avoir la Carrera 4 Targa, en plus de la version classique avec les roues motrices arrière. En 1993 apparaît la version 993, toute nouvelle génération. On a encore le modèle Targa, sauf que cette fois-ci, on n'a plus l'assaut de sécurité. On garde la silhouette de la 911 coupée, sauf que maintenant, c'est un toit en verre juste au-dessus du conducteur et du passager qui vient se rétracter au complet pour se cacher derrière la lunette. L'esprit à ce moment-là, c'est de se dire qu'on a accès au plaisir d'un open top sans avoir le bruit du vent si on garde le toit en verre fermé. Apparaît en 96 la 5e génération, la 996, qui garde le même principe du toit ouvrant en verre, sauf que cette fois-ci, plus de version 2 roues motrices. Il y a seulement la version 4 roues motrices qui est disponible. La mode continue avec la version 997, c'est toujours le toit en verre qui se rétracte, mais c'est en 2011 que tout va changer. La toute nouvelle génération de la 911 apparaît complètement redessinée. Et là, c'est le retour à la base. On a le retour de l'arceau de sécurité. Et ce qui est encore plus cool, c'est maintenant pour ouvrir et fermer le toit Targa, c'est complètement électronique. Avec un seul bouton, toute la coquille arrière avec la vitre se soulève pour pouvoir ranger le toit en tissu en un seul mouvement. Et tout ça, ça aboutit à cette génération-là, la 992. Bon, techniquement, la 992.2 vient de sortir sur le marché. Celle-ci, c'est la 992.1, donc on va se concentrer sur celle-là. Donc, voyons voir ce qui nous donne maintenant 200 000 beaux dollars canadiens. Commençons par la carrosserie, tiens. C'est une carrosserie de 911, immédiatement reconnaissable, iconique. Ça a toujours eu la même forme générale, et ce, depuis 60 ans. Et avec raison, parce que c'est un design qui est absolument exceptionnel. Les courbes, les proportions, tout est bien sur la carrosserie de cette voiture-là. Et il y a aussi quelques détails du fait qu'on a la Porsche 911 Targa, justement l'arceau de sécurité et toute la lunette arrière en vitre qui fait le tour et qui donne vraiment une silhouette distincte. Et je dois dire que c'est une silhouette qui me plaît beaucoup, avec l'arrière qui vient tout se recomprimer en arrière, tout en rondeur. Et après, on a le profil du côté, puis regardez-moi ça. C'est absolument superbe avec l'absolument magnifique peinture Paint to Sample Oak Green Metallic. Je dois dire que je trouve cette voiture-là pas mal de mon goût. Il y a aussi les roues, des roues de 21 pouces en arrière et de 20 pouces juste en avant qui sont uniques à un pack qui a été rajouté sur la voiture, le pack Heritage Design. Ça rajoute beaucoup d'autres choses, surtout à l'intérieur, mais à l'extérieur, quand on le regarde, on remarque que c'est principalement les roues qui sont changées. Et évidemment, bien entendu, vu que c'est une Porsche 911, le moteur est à l'arrière. Et plus précisément, il est en porte-à-faux. Et ça veut dire que le moteur en lui-même est plus reculé
que l'essieu des roues arrière. Si vous le saviez pas déjà, c'est une particularité qui a fait partie des 911 depuis tout le début, en fait. De la première génération de 911 jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des moteurs en porte-à-faux. Et le moteur en question, donc, c'est un flat 6 3 litres biturbo. Et aussi, légère déception du fait que le moteur est complètement à l'arrière, c'est qu'il est caché, en fait. On peut pas vraiment le voir à partir d'ici. La seule chose qu'on pourrait voir, c'est les ventilateurs du radiateur qui permettent de refroidir la voiture. Étant donné que le moteur est à l'arrière, selon la suite logique des choses, le coffre, lui, est à l'avant. C'est bien le cas cette fois-ci. Si on ouvre le capot, on peut voir un espace pour mettre des bagages. C'est pas un énorme espace, c'est certain, mais il y a quand même de la place pour peut-être mettre une ou deux valises. On peut facilement avoir des bagages pour deux, pour peut-être quelques jours et faire une escapade, c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, on a un petit sac en cuir qui est attaché sur le côté en velcro qui contient, lui, un petit bidon d'huile à moteur mobile. Il est écrit mobile et Porsche sur la pochette, donc on s'attend à ce que ça soit de l'huile mobile. Alors comme ça, on peut avoir un peu d'huile mobile si on veut refaire le plein d'huile dans son automobile. Et naturellement, après avoir regardé le coffre, on peut se diriger à l'intérieur. Et c'est un intérieur qui est vraiment spécial, particulièrement parce qu'on a le Heritage Design Package. Alors, on a cet intérieur-là exclusif. On a un intérieur de cuir 2 tons, alors le cuir noir sur le dessus et un cuir brun-orange en dessous, et on le retrouve partout, dans les portes du cuir, partout, sur le tableau de bord, sur les côtés de la colonne de transmission, sur l'appui-bras, sur les sièges, évidemment. Et l'intérieur des sièges et des portes a le motif 10 pieds de poule. Et c'est un motif, c'est un motif qui est censé ramener au Porsche 911 classique, au design des années 70, des années 80, où ce motif-là était très populaire. La qualité de finition de l'intérieur est folle. Il y a soit du cuir, soit un autre tissu de haute qualité. Il y a presque pas de plastique dur, mat, comme on retrouvait dans des voitures bas de gamme. Là, on est dans du haut de gamme. Mais à part ça, il y a aussi quelques détails assez intéressants. On retrouve beaucoup de badges et de logos tout autour de l'intérieur. Déjà tout de suite en rentrant sur le pas de la porte, il y a le numéro 911 côté passager et conducteur. Et dès qu'on est rentré, on peut voir sur le tableau de bord le badge 911 avec la police d'écriture classique comme sur le pare-choc arrière de la voiture. Il y a aussi le bouclier Porsche qui est imprimé sur la tête des dossiers des sièges conducteurs et passagers. Et en plus, sur l'appui-bras, on a le Porsche Exclusive Manufacture qui est imprimé dans le cuir pour rappeler qu'on a un design spécial. Parce que ça, c'est un programme qui permet d'avoir des personnalisations plus grandes, des versions exclusives d'intérieur ou de spécifications plus uniques. Et vu que cette voiture-là en est équipée, on a droit au Porsche Exclusive Manufacture. Je dois dire que je suis assez bien à l'intérieur aussi. On est vraiment renfoncé à l'intérieur, on sent dans une voiture sport, moi j'adore ça. En regardant sur la console en premier, on peut voir qu'on a déjà un porte-gobelet seulement, un porte-gobelet qu'on peut détacher. Alors si on veut avoir autre chose que le porte-gobelet, on peut le mettre ou l'enlever. Juste au-dessus de ça, avec un autre logo 911, on a les deux boutons pour ouvrir et fermer le toit ouvrant, le toit Targa. Surprenamment, c'est deux boutons, un pour ouvrir et un autre pour fermer. Je sais pas exactement pourquoi ils n'auraient pas seulement pris un bouton, mais j'imagine que c'est une question de luxe. Pourquoi avoir un bouton quand on peut en avoir deux? Montant, on a évidemment le pommeau en cuir de la transmission 7 vitesses, parce qu'on n'en a pas juste 6, on en a 7. Et juste au-dessus de ça, c'est tout ce qui est du contrôle de la climatisation et du chauffage. 3 sortes de boutons qui sont assez franchement jolis, un peu style aviateur, qui permettent de régler soit la température ou l'intensité du côté conducteur et passager. Et juste à côté de ça, on a 2 molettes qui permettent de régler le volume ou la chaîne pour la radio. Et juste au-dessus de ça, on a une petite rangée de boutons qui est là, cette fois-ci, pas mal plus intéressante. C'est parce que ces boutons-là, ça permet de jouer avec la voiture. De gauche à droite, en premier à gauche, on a un bouton pour activer le rehaussement de la suspension. Alors, la suspension avant peut monter. Juste à droite, on a le bouton pour activer ou désactiver l'échappement sport. Au centre à droite, on a le bouton pour activer et désactiver le contrôle de la traction. Ça, c'est assez pratique. Et finalement, à droite, on a le bouton pour jouer avec la suspension, soit avoir la suspension confortable ou la suspension sport. Alors, des boutons avec un accès rapide et facile, c'est généralement les options que vous allez utiliser le plus souvent. Donc, c'est très bien qu'il y ait un bouton qui est dédié à chacune de ces options-là. Heureusement, on peut aussi jouer avec ces options-là à partir de l'écran du centre d'infodivertissement.
L'écran d'ailleurs qui est un très bon écran. Le système est rapide, il fonctionne bien, il répond rapidement et on peut beaucoup configurer de choses, que ce soit autant dans la configuration en soi, des menus de l'écran en lui-même ou que ce soit dans la conduite. On peut jouer avec la suspension, la dynamique du moteur, la direction, l'échappement aussi, toutes les options qu'on a. On peut vraiment jouer avec de plus en plus de détails à l'intérieur et aussi se configurer un mode individuel personnalisé à nous. Alors si vous préférez avoir une suspension plus confortable mais l'échappement qui fait du bruit, on peut le faire. Il y a aussi une petite option spéciale, c'est qu'on peut faire relever l'aileron arrière parce que, évidemment, c'est une voiture de performance. On fout un aileron arrière pour avoir un peu de poussée, pour garder la voiture au sol. Ben, si on veut flexer sur la plèbe, on peut pouvoir simplement le relever même à basse vitesse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est être du côté conducteur. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, puis il y a pas mal de choses spéciales ici. Déjà, seulement sur le volant, super beau volant Porsche, avec les commandes qui ont l'air un peu de flotter au centre du volant, mais aussi une petite roulette ici avec les modes de conduite. Si on tourne cette roulette-là, on peut choisir les différents modes de conduite. Puis on a le droit à 5 modes. Le mode wet, qui est essentiellement pour les conditions pluvieuses du Cyclist Plus. On peut avoir le mode normal, évidemment. On peut aussi avoir le mode Sport Plus, où là, on a le mode qui a toutes les commandes les plus agressives possibles, et aussi Individual. Comme je l'avais dit avec le groupe d'infodivertissement, c'est celui-là qu'on sélectionne si on va avoir notre conduite personnalisée à nous. Et tous ces modes-là, on peut les choisir à partir d'une petite molette-là et qui est un bonheur absolu à utiliser. On se sent comme dans une voiture de course à pouvoir jouer avec cette molette-là. Et il y a aussi évidemment le groupe d'instruments avec le super tachymètre au centre, comme je l'avais dit, vu qu'on a le package Heritage Design avec tous les numéros et les contrôles en vert, une sorte de vert fluorescent que je trouve absolument sublime. Puis je suis content que dans cette génération-ci, on ait quand même le compteur au centre analogue. Avec la 992.2 qui est sortie, l'écran au complet est digital. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas le contrôle. On a quand même les 5 cercles avec les informations, sauf que là, il n'y a plus d'écran analogique avec la vraie aiguille qui monte dans les tours. Sinon, pour ce qui est des écrans, eux, honnêtement, je me plains pas, c'est des très bons écrans. À droite, on peut choisir beaucoup d'informations. On peut choisir des informations sur la conduite qu'on fait, la distance qu'on a parcourue, le chronomètre aussi pour le sport chrono. Et on peut aussi avoir la navigation en plein écran à droite, qui est toujours pratique quand on conduit. Et aussi, étant donné que la Porsche 911, c'est une voiture qui est connue pour respecter ses traditions, le bouton pour démarrer la voiture se trouve à gauche du volant et pas à droite comme la majorité des voitures. C'est un petit détail comique qui est assez connu, mais pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, ça revient aux courses de voitures classiques où les pilotes, en fait, partaient pas de la voiture sur la piste, mais en fait, ils partaient à pied puis il fallait qu'ils se rendent à la voiture. Et pour gagner du temps, ils mettaient le contact à gauche, comme ça, les pilotes pouvaient partir plus rapidement leur voiture. Et qui dit un pilote qui se rend plus vite à son auto, qui la part plus rapidement et qui peut partir plus rapidement sur la piste, il gagne une avance considérable. Comme ça leur permettait d'avoir un avantage. Et donc, par respect un peu pour cette tradition-là, cet héritage-là, beaucoup des modèles Porsche ont le contact à gauche. Un point que je trouve dommage, par exemple, c'est que même si la 911 c'est une voiture que j'adore et que j'admire beaucoup, il y a un point négatif, c'est que vu que c'est une voiture sport, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. On a un porte-gobelet qui est d'une taille respectable et qui est pas énorme non plus. On en a un autre qui est dissimulé, qui est pas gros non plus. Dans les portes, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. On peut mettre peut-être 2-3 trucs, des lunettes, quelque chose, mais pas beaucoup plus. Puis à l'arrière, on a un peu d'espace. Encore là, une fois, pas énorme. On peut peut-être mettre des valises, mais dès qu'il y a quelqu'un en arrière, déjà, d'une part, la personne aura 0 place, mais ça restreint beaucoup l'espace. Alors, si vous êtes avec une 911 puis que vous avez besoin de transporter beaucoup de choses, vous allez être mal pris assez rapidement. Et voilà, c'était ma revue automobile sur la Porsche 911 Targa 4S 2024. Ça a été un bonheur absolu de découvrir la voiture. C'est la première Porsche que j'ai pu conduire et dont j'ai pu faire l'expérience complète dans ma vie. Et donc, par extension, c'est la meilleure voiture que j'ai pu conduire, mais vous inquiétez pas, ça sera certainement pas la dernière. Chaque voiture que je filme, chaque véhicule intéressant que je découvre, j'en apprends un peu plus sur le domaine de l'automobile. Et je me rends compte à quel point il m'en reste encore beaucoup à découvrir. Et toutes ces connaissances-là que j'absorbe et que j'ingère, je pourrais vous les transmettre à vous ensuite. Évidemment, si jamais il y a des erreurs que j'ai faites dans ma vidéo, n'importe quoi, que ce soit des informations, des plans, peu importe, dites-le moi. Je tiens à faire les meilleures vidéos de la meilleure qualité possible et c'est grâce à vous que je suis capable de faire ça, je suis capable de m'améliorer. Restez à l'affût, j'ai des voitures spéciales qui s'en viennent, j'ai de l'ambition, je veux faire découvrir des voitures encore plus uniques, encore plus rares, encore plus démentes
suivante. Mais pour aujourd'hui, ça va être tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou un bon début de journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.